Bienvenue dans Histoire d'athlète, le podcast qui part à la rencontre des athlètes de notre structure d'entraînement Top Prix. Ici, pas seulement des résultats, des chronos, on parle avant tout d'histoire humaine. Chaque épisode donnera la parole à un athlète pour qu'il raconte son parcours, ses débuts, ses doutes, ses échecs, ses réussites, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière les réseaux sociaux ou les lignes d'arrivée. L'objectif de ces échanges, c'est de mettre en lumière des profils différents avec des histoires uniques pour inspirer, apprendre, partager ensemble la réalité du sport d'endurance. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans Histoire d'athlète. Premier triathlon, premier coup de bras, où là je me dis c'est bon, j'ai à peine nagé 100 mètres sur les 750 mètres qu'il y a à faire. J'ai nagé 100 mètres, je dis c'est bon, j'arrête, j'en prends plein la gueule, je me fais taper dessus, je crois que je vais me noyer alors que j'ai pied, enfin voilà. Cette époque-là, je parlais pas d'allure, tu vois, je parlais pas d'allure sur un SMI, je parlais pas de watts en vélo, j'avais pas ce côté très analytique et très précis que j'ai aujourd'hui. Marc, c'est un des premiers athlètes à m'avoir fait confiance. On s'était rencontrés dans un club de triathlon. Et puis après, il a été vachement moteur pour le développement de mon activité de coaching, conseiller. Et moi, j'ai beaucoup posé des questions sur les idées que j'avais et j'ai beaucoup écouté son avis qu'il pouvait avoir. Donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir en premier, de faire cette vidéo en premier. On avait aussi fait une série de vlogs sur YouTube à l'époque, on s'était pas mal déliré. Et t'en faisais partie et t'étais même un personnage important de cette histoire-là parce que t'étais sur beaucoup d'épisodes, on délirait beaucoup. Ouais. Et puis pour la petite histoire, tu t'étais même fait reconnaître dans un camping à l'autre bout de la France. J'en parlerai, mais dans plein d'endroits. Allez. Donc on va commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais. Alors moi je m'appelle Marc Mercier, je vais avoir 44 ans là, à la fin de l'année, au mois de novembre. Je suis papa de 2 filles, Noémie et Léa, mes 2 petits anges qui sont ma source de motivation et de dépassement. Je suis également marié à Sandrine, ma femme, qui est, j'aime dire en fait cette expression, pour moi Sandrine c'est ma plus belle moitié. En fait, elle m'apporte un certain équilibre et plein de bonnes choses. En fait, tout ce que je sais pas faire, elle me l'a appris. Et puis elle est elle-même, maman d'une fille. Donc 44 ans, 2 filles. Je suis professionnellement, on parle du boulot aussi. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc j'ai un job de plutôt bureaucrate. Je travaille dans une compagnie, dans une entreprise française privée. Je cite pas de marque volontairement. Peu importe. Bon. En tout cas, mon métier à moi, je suis directeur régional dans cette compagnie. Je bosse à Nantes. J'ai la responsabilité de la région Ouest. Et le secteur d'activité de ma boîte, c'est de proposer des solutions, des technologies et des services pour le management et la gestion de l'énergie électrique. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment le sport est arrivé dans ta vie? Alors, j'ai commencé le sport tout petit. C'est-à-dire que moi, mon papa était footballeur, amateur. Et donc du coup, tout petit, le sport qui était facile, on t'achetait une paire de pompes, il y avait des clubs de foot partout, j'ai fait du foot. J'ai joué à un bon niveau régional, mais j'ai jamais été excellent en fait. Et ça va vite faire la transition avec le triathlon parce que techniquement j'étais zéro. Mais par contre, je courais beaucoup, quoi. Tu vois, je vois ton chien qui est là-bas. J'étais un peu à labrador, quoi. Tu me lançais une balle, je courais après, et tu me disais le mec, faut pas qu'il aille choper le ballon. Voilà, je m'en occupais bien, quoi. Donc je courais beaucoup de bornes. Et puis je me suis blessé. Je me suis blessé au foot. J'ai fait pas mal d'autres sports, du kitesurf, du squash. Et le jour où je me suis vraiment blessé, je me suis fait les ligaments croisés. Je me suis fait opérer. Et je voulais très vite reprendre le sport. Et en fait, les premiers sports qu'on m'a autorisé à faire après mon opération, ça a été de la natation. Parce que t'es dans l'eau, t'es porté, on te mettait un pool boy entre les jambes. C'est comme ça que j'ai découvert la natation. Ensuite, on m'a dit tu peux faire du vélo, parce que pareil, pas d'impact. Ouais. Donc je me suis acheté un premier vélo, un vélo EXS, je me rappelle, un truc, vélo un peu de merde comparé à ce que j'ai aujourd'hui, entre guillemets, grâce à toi, ou à cause de toi. À cause de moi. À cause de toi. On me dit souvent que les gens, dès qu'ils me rencontrent et qu'ils partent dans l'aventure un peu du triathlon, ils sont amenés à dépenser beaucoup, mais c'est pas de ma faute, c'est le sport qui veut ça. Non, puis c'est toute la valeur ajoutée que tu apportes. Après, je suppose qu'on abordera ce chapitre-là, mais ça fait partie de toute ta valeur ajoutée. Enfin bref, on en parlera après. Et donc voilà, blessure,
je mets les pieds dans une piscine, un vélo, puis un jour, mon ex-beau-frère me dit qu'il faisait du triathlon à l'époque et je me foutais de sa gueule parce que je sais c'est quoi ton truc, le mec tous les ans il faisait le triathlon de la Baule. Et puis un jour, finalement j'ai pris un dossard. Il m'a motivé à faire le triathlon de Saint-Julien-de-Concelles à l'époque, où je commence par un S. Et je me rappelle de mes premiers coups de bras dans la flotte. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. Vraiment, je me dis putain mais c'est un sport de sauvage. C'est excellent que je savais pas ça. Ouais. Mais mon premier triathlon était aussi à Saint-Julien-de-Concelles. C'est vrai ? Ouais, excellent. Ah ouais. Faudrait regarder l'année, mais je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais du triathlon? Ah, ça fait bien. Alors ma grande fille Noémie a 17 ans aujourd'hui. Ça doit faire à peu près 17 ans, 18 ans. Ouais, donc t'as fait avant moi alors. À l'ancienne quoi. Ouais, moi c'était il y a 12 ans je pense. Mais ouais, tu vois, c'est marrant. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, je ne vais pas dérouler le reste de l'histoire. Non, mais après, écoute, inscription dans un club de triathlon, ça me plaisait. Mais par contre, il y avait la contrainte des horaires. Donc c'est là où l'adaptabilité, la flexibilité avec mon travail, qui est lui pas totalement bordé, ne me convenait pas tout le temps. Et puis je trouve qu'en fait, dans un club, par moment, on se retrouve un petit peu enfermé, on se retrouve obligé de respecter certaines consignes, d'être bénévole sur telle course, tout ça. Moi, ça me gonfle. C'est pas du tout mon état d'esprit. Tu sais à quoi je pense. Hein. Il en faut, mais voilà. Ça convient pas à tout le monde. Voilà. Et puis après, je t'ai rencontré. Et là, ça a été une rampe de décollage. Je sais pas comment on peut dire ça, mais que ce soit sur le plaisir que j'ai pris à pratiquer ce sport, que ce soit dans la part de professionnalisation que j'ai pu mettre dans ce sport grâce à toi, grâce à vous. Là, après, on va en parler, mais ça a été incroyable, quoi. Enfin, c'est toujours incroyable. Ouais, carrément. On va passer sur un peu les débuts dans le triathlon, du coup, ce qui nous intéresse un petit peu plus. C'est quoi ton premier vrai souvenir là, quand tu penses au triathlon? Premier vrai souvenir? Quel souvenir vient en premier, quoi? Alors, justement, ça va être, si tu veux, c'est le Saint-Julien-de-Concelles, premier triathlon, premier coup de bras, où là je me dis, c'est bon, j'ai à peine nagé 100 mètres sur les 750 mètres qu'il y a à faire. J'ai nagé 100 mètres, je dis c'est bon, j'arrête, j'en prends plein la gueule, je me fais taper dessus, je crois que je vais me noyer alors que j'ai pied, enfin voilà. Puis finalement, je me suis accroché. Deuxième souvenir, c'est en fait je dirais la dégaine que j'ai sur ce triathlon où en fait je veux sortir du parc à vélo, j'ai la jugulaire qui est pas accrochée, tout ça. En fait, c'est tout le côté novice de tout ça. Ouais. Mais par contre, très rapidement, en fait, c'est la fierté d'avoir franchi la ligne, le plaisir. Et je trouve qu'en fait, franchir une ligne sur un triathlon ou un marathon ou un swimrun, ou en tout cas ces sports un petit peu que tu coaches toi et que tu pratiques aujourd'hui, ça te provoque des émotions et un plaisir tel que tu as juste envie de recommencer, quoi. Donc pour répondre à ta question, premier souvenir, c'est la galère et la détresse dans la flotte. Sur ton premier sur mon triathlon, premier triathlon. Ouais. Ok. Nickel. À quel moment tu as commencé à prendre un peu l'entraînement plus sérieusement et plus au sérieux aussi? Avec toi. Voilà. Non, mais c'est clair. Je le dis pas parce que tu es mon pote, je le dis pas parce que Top Tree c'est mon équipe, je le dis pas pour tout ça, mais vraiment. Tu m'as pas posé la question, mais en fait, pour que tout le monde comprenne, moi je suis dans un club de triathlon. Un jour, j'arrive à la piscine pour aller à l'entraînement et je te vois nager. Tu vois ? Puis je te vois dans la flotte, je te vois nager, et en fait, je te reconnais à ton bras tatoué là. Puis tu sais, quand tu vois quelqu'un nager comme ça, tu te dis, tu juges pas forcément, tu sais, de la vitesse à laquelle il nage. Ouais. Je me dis, bon, il nage bien, mais ça a pas l'air ouf, tu vois. Et puis on entendait parler de toi et de Marine, les petits jeunes, parce qu'à l'époque vous arriviez à la piscine de Cordemais, on entendait parler de vous, etc. Hawaï, championnat du monde, championnat de trucs, championnat de machin, tu sais, donc on sait que vous êtes une certaine élite. Mais quand je te vois nager, et puis en fait un jour je tombe dans la flotte avec toi et je me fais défoncer, et puis là je me dis, oh putain, je comprends mieux. Et donc, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que moi, je te voyais, je me rappelle de toi, déjà plus jeune, les cheveux laqués jusque-là, tu coachais le club de triathlon à l'époque. C'était terrible. Et puis, un jour, tu commences à m'intégrer un petit peu dans ton groupe d'entraînement, dans ce team-là, dans cette équipe, dans ce petit groupe serré là que tu as su créer. Je sais même plus comment on en est venu là, mais je crois que en gros, on était parti sur des moments un peu conviviaux après les entraînements, et puis en fait, c'est de là qu'est né un peu le groupe d'entraînement qu'on a. Ouais. Je crois que c'est ça, hein. Et puis après, on a partagé un peu nos différents objectifs, et puis on s'est retrouvés sur certains, notamment les Xterra, et c'est là en fait que c'est parti. Et puis là, ça a été une révélation pour moi. Alors une révélation sous quelle forme? C'est que
moi, quand je voyais les performances que vous étiez capable d'atteindre et tout ça, alors bien évidemment, c'est pas bien évidemment, mais je les ai jamais atteints. Mais par contre, je me rappelle être sous ton aile ou en tout cas entraîné, coaché par toi, débouler au triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et putain, je regarde le classement à la fin. Mais en fait, je trouvais qu'il y avait vachement de monde en fait à m'applaudir sur la ligne d'arrivée. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, je finis 19e. Tu vois. Ouais, t'avais passé un petit gap. Ah ben, pas un petit gap, un sacré cap, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je me revois courir en course à pied, puis doubler des mecs que je connaissais un petit peu, puis qui ont toujours été meilleurs que moi, tu vois. Et donc oui, l'entrée dans Top Tree, ton coaching, le co-coaching avec Marine, et puis le fait de m'entraîner aussi aux côtés de Quentin, par exemple, bon, ça a été un propulseur incroyable. Ok. Écoute, on a répondu à pas mal de questions là en discutant maintenant, mais du coup, on va pouvoir avancer un petit peu. À quoi ça ressemblait ton entraînement avant d'intégrer en fait du coaching un peu plus individualisé? Tu l'as expliqué un petit peu avec le club, mais voilà comment tu structurais ça un petit peu et c'est quoi la différence avec aujourd'hui par exemple? Au début, déjà quand j'ai commencé le triathlon, j'ai tout de suite signé au club de triathlon qui était à côté de la maison. Voilà. J'y allais j'y allais en pointillé aux entraînements, donc réellement c'était pas structuré. Et au final, je m'entraînais, mais avec les autres, ce qui fait que je pouvais pas être meilleur que les autres, quoi. Je courais avec les mecs qui étaient là, et ce qui fait que c'était pas personnalisé. Donc je pense pas que j'aurais pu progresser de la même manière. Ouais, ça reste les entraînements club, ça reste quand même assez générique. Ouais. Autour de la saison de triathlon, mais oui, c'est pas précis sur un objectif que toi tu peux te fixer et que le mec avec qui t'es à t'entraîner et à courir au club, vous avez peut-être pas le même objectif finalement. C'est ça. Ouais. Et donc, mais ceci dit, ça m'a permis de découvrir le triathlon. Attention, hein, l'entraînement en club, je suis pas là pour bâcher l'entraînement en club parce que c'est très bien. Ça permet de partager des objectifs collectifs, ça te fait découvrir le sport. Enfin, tu découvres plein de gens, c'est fabuleux. Mais toujours est-il que donc mes entraînements avant c'était soit en club. Quand j'ai quitté le club, après j'ai eu une petite période où je m'inspirais des bouquins. Tu sais, je prenais les Trimag, des bouquins à la Fnac ou des trucs comme ça. Et puis en fait, je bricolais quelque part mon entraînement. Et voilà, donc en fait, c'était soit en club, soit ma propre création, quoi. Okay. Avant de basculer au coaching avec toi. Ok. T'avais quel objectif à cette période-là? C'était quoi tu l'as dit, du coup, tu as découvert le triathlon, donc tu as commencé à t'entraîner en club. Mais est-ce que tu savais où tu allais ou est-ce que tu voulais enchaîner un peu les triathlons et finir tes triathlons? C'est ça. Ouais. J'enchaînais les triathlons. Il y avait 2-3 mecs qui allaient faire le Natureman dans le Var. Bon, je me greffais au projet parce que ça semblait sympa, parce que tu pouvais associer ça à un déplacement, un voyage, un week-end collectif. Mais pas plus que ça, en fait. À cette époque-là, je parlais pas d'allure. Ouais. Tu vois, je parlais pas d'allure sur un SMI, je parlais pas de watts en vélo. J'avais pas ce côté très analytique et très précis que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais, du coup, on enchaîne sur la question suivante, mais qu'est-ce qui a changé quand du coup je t'ai accompagné un peu plus en perso? Du coup, tu as répondu un petit peu, mais si tu veux en dire plus ou… Ouais. Déjà, ce qui a changé, c'est… moi, un des intérêts que je trouve au coaching, c'est que tu as le programme sur ton téléphone, sur une appli, bref, tu as le programme qui est à ta disposition, et après tu organises ta journée comme tu veux. Et moi, qui par exemple va aller courir très tôt le matin, ou aller nager le midi, ou aller en vélo le soir, ça c'est parfait. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux organiser ma journée et ma pratique sportive, et tout ça, ça marche très bien même. Et donc le principal changement que ça m'a apporté, justement, c'est cette souplesse. Et je dirais en plus le critère individuel, c'est-à-dire que quand tu m'envoies ma programmation, par exemple, je sais que j'ai 4 blocs de 15 minutes en vélo à faire à 230 watts, et je sais que je dois rouler à 230 watts. Tu vois, et c'est extrêmement question, quoi. Voilà, c'est extrêmement confortable. À la fois, c'est extrêmement pro, ça te fait progresser, et en plus, je dirais c'est confortable. Tu vois, tu montes sur ton vélo, tu lances ton compteur, ton Garmin ou je ne sais quoi, boum, tu as une aiguille, tu dois être dans cette zone-là. Tu sais combien de temps ça va durer, voilà. Tu sais où tu vas. Et je dirais, moi, je ne m'attendais pas à atteindre le niveau de performance que j'ai pu atteindre, que j'ai atteint et que j'ai pu atteindre. Mais en fait, tout ça, tu t'en rends pas compte, tu t'entraînes, et le jour J à la course,
tu dis ouais, putain, ça paye quoi. Ouais. Bah, du coup, on enchaîne sur, selon toi, peut-être que c'est sur les 3 disciplines en global que tu as senti une progression, mais est-ce qu'il y a une discipline à part entière où tu as vraiment senti un gap de franchi ou est-ce que c'est plutôt global sur les 3? J'avoue que, alors je vais répondre à ta question, mais un petit peu à l'envers. Je m'en excuse, mais la natation, j'ai pas beaucoup progressé. C'est toujours la discipline dans laquelle j'ai toujours un petit peu de mal à progresser. Je pense qu'il faudrait beaucoup travailler pour passer certains paliers qui me permettraient justement de sortir dans les bons paquets en triathlon et pouvoir après dérouler sur les disciplines sur lesquelles j'ai vraiment franchi un palier. Le vélo, j'ai passé un sacré cap. Et en course à pied, bah pareil. Je sais qu'à un moment donné, tu vas me questionner sur les souvenirs. Forcément, j'aborderai le sujet du marathon de Paris que j'ai partagé avec ta femme. Moi, j'avais aucune idée. On m'aurait dit demain, tu fais un marathon. Je partage pas ça avec Marine, je partage ça avec quelqu'un d'autre. Il m'aurait dit on fait 4 heures. Bon, j'ai dit ok, on aurait fait 4 heures. Ouais. Mais là, Marine, elle m'a dit on fait moins de 3h15. J'ai dit ok, on fait moins de 3h15. Tu as fait le programme en conséquence. On a fait 3h09. Bon, bah voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, j'ai franchi certains paliers, principalement sur le vélo et sur la course à pied. Et si je peux me permettre d'apporter, tu sais, tu l'as dit en introduction, on a beaucoup travaillé, on a travaillé tous les deux sur la conception de top tree, de voir ce que tu pourrais apporter dans ton coaching, etc. Et je pense que du coaching individualisé en présentiel pour la natation, pour la nat, ouais, je pense que ce serait pas mal. Parce que de toute façon, c'est clair que dans toutes les disciplines, c'est super intéressant. Après, c'est trouver les créneaux pour pouvoir le faire, les disponibilités de chacun. En natation, c'est encore plus compliqué parce qu'on est dépendant d'une structure. Ouais. Et puis, le public qu'on a en coaching individuel aussi, il est un peu éparpillé un peu partout. Donc, c'est compliqué. Mais c'est là où pour moi aussi, les clubs sont super intéressants. C'est que tu as des créneaux avec la structure qui est mise à disposition et du coup, tu peux aller chercher ces petites choses-là. Nous, après, on avait cette proximité avec le groupe d'entraînement où on nageait un petit peu ensemble. Donc, il y avait quand même ce petit côté-là. Et c'est sûr que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué, quoi. Je me rappelle une session qu'on avait fait ensemble où tu avais pris ta caméra, là, que tu l'avais mise sous l'eau. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, si, tu avais pris ta perche. Ouais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je disais qu'en natation, c'est là où j'ai le moins progressé. Je pense que c'est pas les bornes ou l'investissement qui me manque, quoi, qu'on peut toujours faire plus. Mais je pense que c'est surtout du rattrapage technique. Ouais, c'est de comprendre comment tu fais les choses, quoi. Ouais. Mais c'est clair, mais pour tout le monde, hein, ça c'est. Ouais. C'est pareil, quand tu cours, tu te sens courir, tu as l'impression de mettre des choses en place, mais quand après tu vois une vidéo de ce que tu as mis en place, c'est toujours un peu différent et ça va te débloquer des choses après dans ta tête. Tu vas y penser la session suivante et après c'est là que tu débloques des petits points techniques, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une séance ou une période d'entraînement entre guillemets qui t'a marqué? Ouais. Mais c'est fou parce qu'en fait, je les ai pas vues les questions. Je précise pour ceux qui regarderont ou qui écouteront, les questions je les ai pas vues. Mais j'ai une séance qui me revient très très souvent en tête. Et t'étais là, donc si t'es pas amnésique, je vais te mettre à l'épreuve, tu vas peut-être t'en rappeler. C'est quand on avait couru à Cordemais, quand on préparait le marathon, et on avait fait des 3 x 5000 où on partait de la piscine, là, on faisait toute une boucle. Et toi, tu étais avec ton vélo, avec ton grand kawaii. Ouais. On était, il y avait ta femme Marine qui était là, et puis il y avait aussi un autre collègue. Et donc, je me rappelle des avions aussi. On était parti dans les marais, dans la campagne un petit peu. On faisait 2 fois le tour. On passait par le bourg. J'en avais une autre en tête du coup. Ouais, on revenait on faisait 2 fois le tour. Et je me rappelle, du coup, je vais donner quelques détails. Vas-y. On va bouffer le temps, mais je me rappelle de cette séance où tu me dis, bon, bah voilà, il faut qu'on fasse 3 x 5000 et il faut qu'on court à 3,45. Et là, je te jure, tu te lèves le matin, tu te dis, en fait, il a bugué. En fait, sur l'appli, il m'a envoyé une prog, c'est pas la bonne, tu vois. Et finalement, ça l'a fait. Et j'ai trouvé ça, en fait, assez incroyable. Et c'était un moment vraiment particulier parce que j'étais très fier de moi. Tu vois, franchement, j'étais très fier de moi. Je me rappelle, toi, tu étais avec ton vélo. Sur la dernière boucle où c'était peut-être un peu plus dur, tu étais juste devant moi, tu me donnais l'allure. Et j'ai apprécié ce moment parce que, comme je viens de le dire, je ne m'attendais pas à être capable de la tenir. Deuxièmement, c'était un super moment de partage avec toi parce que, pareil, tu vois,
j'avais l'impression d'avoir mon coach perso particulier sur son vélo qui me disait allez Marco, tu lâches pas, machin, et qui en plus me filme. J'avais une petite vidéo, donc un petit souvenir de ce moment-là. Donc ouais, cette séance-là m'a bien marqué. Ouais. Des séances comme ça, tu t'en souviens. Ouais. Tu stresses un petit peu avant aussi, tu t'en souviens aussi après. Donc ouais, c'est ok, carrément. À quel moment tu t'es dit ok, je progresse vraiment quoi? Ah bah, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ouais. J'ai des souvenirs pas plein la tête, mais en tout cas, je me rappelle de cette course où, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais mon truc. Il me semble que je sors pas très loin de Marine en natation, ta femme, qui nage bien, hein, qui pour moi est une très bonne nageuse, qui est quelqu'un qui nage tout le temps devant moi. Si je me rappelle, c'était une année où il y avait beaucoup de mer. On s'était fait secouer vraiment, il y avait des très grosses vagues. Et donc, je sors pas très loin de Marine. Donc déjà, ça me surprend. En vélo, je tourne, mais comme une brute, quoi. C'est-à-dire que je respecte ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire que tu m'avais donné une consigne de watts, etc. Je respecte ça. Et en vélo, ça déroule. Et je me rappelle justement de croiser Franck, le papa de Marine, qui me dit putain, Marco, tu voles, quoi. Tu cours pas, tu voles. Et c'est vrai, je me sentais bien. Je voyais plein de mecs dans le mal. Je me retrouvais à doubler des personnes qui, sur le papier, étaient meilleures que moi. Puis bon, bah, j'arrive sur la ligne d'arrivée, j'arrive à la maison, je me fous dans le canapé. Et là, je vois que je finis genre 19e. Et là… Sachant qu'en fait, c'est une épreuve que tu faisais aussi régulièrement, quoi. Ouais. Donc, tu avais moyen de mesurer cette progression. Alors, pas forcément sur les temps, parce que la natation, ça va varier en fonction des années, comme tu dis, s'il y a des vagues ou pas. Ouais. Mais dans ton classement, tu as vu une évolution, quoi. Ah ouais. Ok. Et en Xterra aussi. En Xterra aussi? Ouais, je sais pas si on aura le temps de faire un petit chapitre Xterra. Mais sur les Xterra, comme la première fois où on a fait le Xterra Belgique ensemble, il n'était pas à la Citadelle, il était sur un autre spot. Ouais, je vois. Là, pareil. Enfin, c'est con parce que je suis en train de cramer ma cartouche souvenir. J'ai ramené on la garde, sinon on la garde. Ouais, on fera pour après. Mais enfin voilà, des paliers aussi franchis en Xterra où j'ai partagé la course avec des gens. On va continuer un petit peu avant, du coup, un peu plus les souvenirs. Mais comment tu arrives à gérer le sport, le travail et ta vie perso? Ouais. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais si tu as des choses à rajouter un petit peu. Ouais, ce que je peux rajouter, alors moi j'ai une facilité quand même, c'est que déjà mes enfants ont 17 ans pour Noémie et 15 ans bientôt pour Léa. Donc ça veut dire adolescent, donc ça veut dire que quand je pars faire du vélo le dimanche matin à 8h, ça gêne personne. Ouais, ils sont un peu plus autonomes, quoi. Ouais, je rentre, ils sont encore pas levés. Hein. Tu vois, tu peux rouler 3 heures, ils sont encore pas levés. Hein. Donc ça, c'est un très grand confort. Ça veut dire que non, j'ai une très grande liberté par rapport à d'autres personnes que je connais ou des collègues qui, eux, ont des enfants en bas âge et qui, du coup, ont d'autres engagements à respecter et qui les rendent un peu moins libres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, mon métier, et c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai un métier de bureaucrate. Donc, ce qui fait que moi, une fois que ma journée elle est finie, j'ai qu'une seule hâte, c'est soit d'aller me mettre dans l'eau, soit de monter sur mon vélo ou d'aller prendre l'air, enfin bref, de faire du sport. Ouais. Je pense que pour quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, est maçon ou paysagiste, quelqu'un qui a passé la journée dehors, qui a déjà les bras chargés parce qu'il a forcé beaucoup plus physiquement que moi je peux le faire, je pense que j'aurais peut-être pas la même envie. Moi aujourd'hui, en fait, mon métier, mon sport, le triathlon, fait partie de mon équilibre, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de travailler parce que j'adore mon boulot, mais j'ai besoin, en fait, c'est ma petite récompense que d'aller partager une séance de piste ou d'aller à la natte avec les copains ou des trucs comme ça. Ouais, te dépenser un petit peu. C'était la prochaine question. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton quotidien? C'est ça, c'est d'avoir cette petite parenthèse où tu sors un peu de ton boulot, mais où c'est vraiment une petite bouffée d'oxygène, en fait, de partager ça, quoi. Ouais. Ou pas, d'ailleurs. Quand tu pars tout seul, c'est différent, mais c'est un peu ton espace à toi, quoi. C'est mon espace à moi. Et puis, je me trouve… comment dire, dans une journée type, par exemple, si j'arrive au bureau le matin et que le midi, plutôt que d'aller nager ou courir, je vais au restaurant avec les collègues, je mange une pizza, je prends un dessert, j'arrive au bureau, mais je suis moitié endormi, quoi. J'arrive, je suis pas performant. Tandis que le fait de faire cette coupure, d'aller nager ou d'aller courir, de prendre l'air, je reviens à 13h30, 13h45 au bureau, j'attaque mes premières réunions. Je suis chaud patate. Hein. Je peux te dire que je suis au taquet, quoi. Au même titre que dans des moments précis où je m'entraîne le matin de bonne heure. Par exemple, je vais courir à 5h ou à 6h, je me réveille, j'arrive au bureau,
je suis plein badin, quoi. Ouais, puis tu dois avoir peut-être la différence avec d'autres collègues qui n'ont pas ce rythme-là finalement. Ouais. Et qui sont encore dans le lit, quoi. Bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on a dû faire une petite pause parce que l'appareil était en surchauffe. Donc je vais reprendre à la question où on s'est arrêté. Comme je disais, t'as pas eu forcément besoin de chercher un coach, ça s'est fait un peu par la force des choses avec notre rencontre. Ouais. Mais si tu devais, voilà, aujourd'hui chercher un coach, qu'est-ce que tu rechercherais chez lui, quoi? Alors, si je peux me permettre, tu m'avais posé une autre première partie de question qui était est-ce que tu aurais cherché un coach? Et la réponse à cette question aurait été non, en fait. Parce que je pense que ce serait pas venu à moi de façon aussi simple. Je n'aurais pas perçu l'intérêt, si tu veux, si j'avais pas eu quelqu'un qui réellement m'en avait présenté les avantages comme toi tu l'as fait. Même si comme tu l'as dit, hein, ça s'est fait naturellement. Oui, T'es pas venu toquer à ma porte en me disant salut, je suis représentant de Toptree, j'ai un truc à te vendre. Non. Ça s'est fait naturellement et voilà. Mais non, j'aurais pas fait cette recherche parce que pour moi, c'était dédié à une forme d'élite. Tu vois, aujourd'hui, tu vois le père Ledlow qui fait du coaching, bah pour moi, ce mec-là, bah, il va coacher des athlètes pros. Mais en aucun cas, tu as possibilité pour moi, enfin en tout cas, je me serais pas intéressé à du coaching personnel pour un mec de mon niveau. Et ça aurait été une erreur, la preuve en est. Et la deuxième partie de ta question, donc c'est qu'est-ce que tu recherches chez un coach ou qu'est-ce que tu rechercherais? En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, je vais pas dire que je l'ai cherché, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, et pour moi, ce qui est important, c'est que c'est comme un patron dans une entreprise. Pour moi, mon patron, pour que je puisse me donner et donner le meilleur de moi, même, il faut que mon patron puisse montrer l'exemple et puisse m'apporter des choses. Et ben, dans le coaching, c'est pareil. Toi, tu as un statut. Pour moi, t'es un champion, quoi. Et puis les mecs que je côtoie. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que tu as un niveau qui est quand même stratosphérique par rapport au mien. Donc, ce qui fait que tu es sur un level qui est très supérieur au mien. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que si tu veux, il ne s'agit pas que n'importe quel mec qui a franchi une ligne d'arrivée sur un triathlon, qui a fait le Krebs, puisse dire, bon, je vais faire du coaching, tu vois. Il faut que la personne ait une certaine crédibilité, ait un certain pédigré, un bagage qui puisse justifier d'eux. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a permis à la fois de progresser et de croire en le coaching. Eh bien, c'est la confiance que je pouvais t'apporter parce que toute ton expérience, toutes tes petites anecdotes, tous les conseils que tu peux donner sur le matériel ou autre, tu te l'appliquais à toi-même et je voyais que ça payait sur tes courses, donc forcément ça entre guillemets, tu t'es dit que cette méthode-là a fonctionné sur moi, donc pourquoi pas sur toi, etc. Après, il y a des gens qui sont très bons aussi, il y a plein d'entraîneurs de très haut niveau qui n'ont pas eu besoin de pratiquer à haut niveau avant. Et je pratique pas à haut niveau, je pratique à mon échelle, mais oui, après ça dépend des personnalités, je pense. Toi, c'est important pour toi d'avoir quelqu'un qui peut te montrer l'exemple, mais après, tu as des entraîneurs, de par leur méthode, qui vont aller gagner la confiance des athlètes. Et bon, après, voilà, ça, c'est un peu propre à chacun, quoi. Et d'ailleurs, tiens, une petite parenthèse, si je peux me permettre, on a eu une petite période où, on était moins en contact, toi et moi. C'est pareil, je vais pas citer de nom, mais j'ai fait un test sur une autre plateforme de coaching. J'ai vite vu la différence. Tu vois, où c'est vite du volume en fait, ce sont des programmes types qui sont envoyés. Ouais, c'est ça, c'est que tu es parti sur un programme type aussi. Voilà. Et t'as pas la couche personnalisation, alors qui certes coûte plus cher, mais quand tu es en quête de performance, eh bien, paye. Et en tout cas, c'est efficace. Après, ça dépend aussi, ça dépend des athlètes. Tu as des personnes qui, à des moments dans leur vie, vont tout simplement chercher à maintenir un certain niveau et auquel cas, le coaching non personnalisé peut convenir. Mais en fait, c'est exactement, moi, c'est ce que je propose aussi avec Marine avec Toptree, c'est un programme d'entraînement un peu générique sur le triathlon ou la course à pied, mais qui serait un peu plus similaire à ce que tu peux retrouver dans un club, en fait. Ouais. À préparer vraiment quelque chose de générique, une saison de triathlon sur distance M ou S, tu vois. Et c'est vraiment générique. Et après, si tu veux aller chercher plus loin sur un objectif vraiment défini ou un objectif de performance, là, tu peux aller sur quelque chose de plus individualisé. Mais après, voilà, c'est des choix que tu fais et qui représentent des budgets différents aussi. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que Toptree, ça représente pour toi? Toptree, c'est mon équipe. Voilà, Toptree, c'est mon équipe. Je suis fier d'avoir la trifonction Toptree. En plus, je la trouve belle, franchement. Je la trouve belle et je me trouve beau dedans. Tu vois. Non, mais vraiment. Toptree, je dirais même, tu vois, c'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais c'est plus mon équipe que mon coaching. Tu vois. Oui, mais tu as un profil particulier. Voilà, j'ai un profil particulier. C'est vrai que j'ai
pour moi le privilège. Hein. J'ai le privilège de faire partie de ton crew, comme tu l'appelles, de ta petite équipe là, où on est 4, 5, 6 là, athlètes à bosser, à s'entraîner ensemble. C'est une chance parce qu'on habite les uns à côté des autres. C'est ça. Et ça facilite énormément de choses et de mise en place de sessions d'entraînement ensemble. Donc oui, Top Tree, c'est mon équipe. J'en suis à la fois très fier, très content et tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vais dire que c'est simplement mon équipe. Bien. Bah oui, c'est de par ton profil qui est particulier, c'est ce que ça représente pour toi finalement. C'est ça. On passe sur une partie un peu souvenir anecdote. Ouais. Ton plus beau souvenir sportif. Ah, mon plus beau souvenir sportif. Eh ben c'est alors j'ai pas les dates. Hein. Je suis très mauvais dans les chronologies. Je pourrais pas te dire quelle année c'est, mais j'ai la photo. Par contre, je la mettrai. Tu la mettras là ? Ouais, vas-y. Si tu. Bah tu sais quoi, je te la montre. Je vais la décrire verbalement, mais en fait, on est sur un podium. C'est le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Ok, je vois. Tu vois ? Et pour ceux qui verront la photo, en tous les cas, en plus c'est moi qui suis le plus haut, donc c'est moi qui suis sur le. Mais pourquoi on était sur. Je vais te le dire. Pourquoi on était sur le podium ? Tu sais plus pourquoi ? Non. En fait, on était sur le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Ça, je me rappelle très bien. C'était 4 ou 5 personnes. C'était en 2023 parce que c'est l'année où on avait fait le projet entreprise avec ton entreprise et où il y avait plein de monde et on avait fait un gros groupement. C'est pour ça qu'on était là-bas. C'était en 2023. 2023 ? Ouais. Bon. Eh bien, en fait, on fait notre course. Donc, je vais citer les prénoms. Il y avait toi, il y avait Michael, il y avait Marine, il y avait Franck et moi. Donc, on était 5 de Top Tree à courir ce jour-là sur le triathlon. Et puis, je me rappelle très bien. Donc, on fait chacun notre course. Et puis, c'est vrai qu'on tournait bien, hein, tous. Et en plus, ce jour-là, on franchit la ligne tous les 3 main dans la main. Tu pourras mettre d'ailleurs cette deuxième photo avec Franck, Marine et moi. Ouais. Donc, ça fait une super photo souvenir. Alors, pourquoi c'est mon plus beau souvenir ? Parce que je le dis bien, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé pouvoir monter sur un podium de triathlon. Et là, je me rappelle encore très bien de ce jour-là. Il faisait super beau. On était Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, donc station balnéaire de la côte vendéenne. Et là, je vais dans le parc à vélo après la course, commence à plier mes affaires. Et là, je t'entends qu'il me crie dessus « Marco, faut qu'on aille sur le podium !» Et en fait, c'est parce qu'on avait fait la meilleure perf par équipe. Donc en fait, c'était l'année où on était affilié à la Fédé. Ouais. Moi, j'étais pas licencié à Top Tree du coup parce que je travaillais dans un club, donc j'étais licencié dans le club. Ouais. Mais il devait y avoir donc Michael, il devait y avoir Franck et toi en fait. Ouais. Parce que Marine, elle était pas licenciée là-bas. Bah je sais pas. En tout cas, elle est pas sur la photo, c'est vrai. Tu vois, sur la photo, il y a que Mika, moi, mais t'es dessus. Je sais pas pourquoi on s'est retrouvés sur le podium, mais c'est le classement par équipe. C'est le classement par équipe, ça c'est certain. Et on est sur la première marche du podium. Ouais. Donc moi, je me rappelle encore, j'apporte un peu de détails, tu couperas ou tu gardes, enfin tu fais ce que tu veux, mais je me rappelle passer, c'est quelque chose qui est certainement courant pour toi, parce que toi, des podiums, t'en as bouffé plein, mais pour un mec comme moi, être appelé au micro, passer devant tout le monde en disant excusez-moi les gars, je vais au podium, tu vois. Non mais putain, quelle fierté. Arriver derrière, en fait, tu découvres un univers que j'avais encore jamais découvert sur le triathlon. Et ça, tu me promets de revivre ça demain, je m'entraîne. D'ailleurs, j'aimerais le faire et je veux le refaire. Mais c'est certainement, c'est un de mes plus beaux souvenirs sportivement et sur le triathlon. Parce que j'en ai d'autres, mais. Excellent. T'en veux d'autres ou il y a d'autres questions sur les souvenirs ou pas? Non, il n'y a pas d'autres questions si tu veux y aller. Bon, c'est ce que j'avais ramené 2-3 photos. Des trucs. Bon, je vais les faire rapidement parce qu'après tu vas me dire que le podcast il va exploser. Mais deuxième autre très bon souvenir, Xterra Belgique. Xterra Belgique. Alors il y a 2 choses là-dedans. Attends, parce que voilà. Donc je montrerai la photo. Enfin, tu la mettras dans le montage, mais là, voilà. C'est ça. Ouais, okay. Tu te rappelles de ça? Alors, c'est pas forcément un bon souvenir pour toi? Ça aurait pu ne pas être un bon souvenir et finalement, après, j'ai transformé une journée un peu galère finalement en un bon moment finalement. Ouais. Vas-y, je te laisse raconter. Xterra Belgique. Donc là, on est en plein dans je dirais, dans ce qu'on a fait de mieux dans Top Tree. Hein. Ouais. C'est l'époque des vlogs, c'est l'époque des déplacements, des délires et de la performance. Enfin, pour la plupart. Et donc là, on est sur le Xterra Belgique, je m'en rappelle, je fais ma course, je passe pas mal de temps tout seul en VTT, je cours un peu avec Marine et tout ça. Et à un moment donné, je te vois toi, tu t'étais arrêté parce que ça allait pas, journée de merde.
Et par contre, tu me dis, bon, vas-y, on va courir ensemble. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça hyper généreux. Et puis, comme je te dis, moi, si tu veux, moi, t'es le mec avec qui j'adore m'entraîner, pour moi, c'était impossible et inatteignable de pouvoir courir avec toi. Donc, de partager ce moment et de pouvoir courir avec toi, c'était un super moment de partage et ça reste un de mes plus beaux souvenirs sportifs. Je me rappelle de te voir courir en trail dans les descentes. Tu sais, toi, tu pouvais me parler, moi, je pouvais pas te répondre. Ouais, mais je pense que heureusement que j'avais récupéré. En fait, c'était mon premier Xterra ou un de mes premiers Xterra en pro. Et en fait, en course à pied, j'arrivais pas à respirer. Et en fait, j'arrivais pas à aller chercher un bon résultat et à courir comme je voulais. Et je m'étais arrêté derrière un camping-car. Je m'étais allongé, je m'étais dit, allez, c'est bon, j'arrête et tout. Et puis, je t'ai vu arriver. Je me suis dit, bon, au pire, je finis. Comme ça, il y a aussi le côté en Xterra où tu vas chercher ta petite médaille de finisher et ouais, t'as fait le déplacement aussi. Donc, voilà, faut quand même aller au bout des choses. Et puis, ouais, du coup, j'avais fait la course avec toi. Ça m'avait permis en plus de passer le temps plus rapidement aussi parce qu'une journée galère, finalement, après, le temps est long. Et puis en fait, après, j'avais fait un test Covid et j'avais le Covid. Ça avait donné des réponses de pourquoi j'arrivais pas à respirer en course à pied. Mais en fait, j'avais transformé une journée galère en un beau moment du coup de partage où c'était cool. Ouais. Ah ouais, je me rappelle, j'étais hyper content. J'avais fait avec toi. J'avais couru avec toi, j'avais fini avec Simon aussi. Ouais, c'est ça, hein, je me souviens. Ouais. J'avais fini avec Simon. Ouais, carrément. Et puis, je peux pas parler de souvenirs sportifs sans parler forcément du marathon de Paris. Donc, cette photo-là, c'était sous ton coaching avec toi, hein, mais je courais avec ta femme, Marine. Où là, pareil, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc je vais le dire beaucoup plus vite, mais Marine me dit, Marco, on fait le marathon en moins de 3h15. Elle m'aurait dit 4h, j'aurais dit ouais. Elle m'aurait dit 3h10, j'aurais dit ouais. Et finalement, on a passé un super moment, mais un super moment dans la course, parce qu'on a atteint notre objectif, on l'a même dépassé. Et il n'y a rien de plus plaisant d'ailleurs. Hein. Bah, oui. Tu vises 3h15 et puis finalement, tu arrives au 39e kilomètre, on accélère, je crois qu'on finit en... Marine serait là, elle te dirait les chiffres exacts parce que c'est une matrix et des chiffres, mais elle te dirait qu'on a fini en 4,17 ou 4,20, enfin je sais plus les derniers kilomètres, tellement on avait du jus. Et puis ça a été un plaisir dans la préparation. Franchement, partager ça avec quelqu'un comme Marine, et Marine, tiens d'ailleurs, qui fait partie de la team de coaching. Hein. Aujourd'hui, il y a des collègues ou des copains avec qui je cours et qui me disent « mais t'es un véritable métronome, quand on te donne une allure à respecter, t'es capable de la tenir ». C'est Marine qui m'a appris ça dans les séances d'entraînement. Je me rappelle débuter la course à pied avec Marine dans la prépa marathon. Ouais, j'ai fait des séances avec vous aussi où je vous suivais, où tu avais tendance un peu à lâcher les chevaux et tout ça. J'ai ce souvenir-là. Et ouais, après, Marine, elle avait aussi un peu plus d'expérience aussi sur ce point-là, parce qu'elle a tout le temps été dans ce côté performance, à suivre des données. Et toi, tu découvrais ça au final, finalement. Donc, c'est encore un truc que le coaching m'a apporté. Donc voilà, la gestion de l'effort. Ouais. La gestion de l'effort. Ouais. Est-ce que tu as ta plus grosse galère dans le triathlon ou dans la course à pied? Est-ce que tu en as eu? Vous avez des moments marquants? Non, franchement, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de gros moments de galère. Si ce n'est l'année, je crois que c'est parce qu'on a fait le premier marathon avec Marine en 2023. Enfin, je sais plus. On va dire année 1 avec Marine. Peut-être 2022, 2023 par là. Ouais, année 1, on fait 3h09. Année 2, on voulait faire 3h ou légèrement en dessous de 3h. Finalement, Marine, elle a eu un petit pépin. Ouais, c'est pas passé. Et moi, je finis à 3h ou 3h01. 3h02, 3h01, ouais. Sachant que tu étais parti en fait avec Marine. Ouais. Et je pense que ce jour-là, tu valais moins de 3 heures. Ah ouais, je l'avais dans les pattes, c'est sûr. Ouais, je l'avais dans les pattes parce que j'ai pas eu de coup dur. Par contre, la 3e année, je prépare le marathon, mais un peu plus à l'arrache, excès de confiance, boulard et tout. Ouais, si les deux premiers se passent bien, t'as tendance et là, je me rappelle les quais de Seine, Paris, 30e borne, et là, serrage total. Et là, ouais, grosse galère. Enfin, grosse galère. J'ai fini en footing, quoi. C'est-à-dire que là, chaque kilomètre que tu passes, c'est une petite victoire, quoi. Mais c'est bien parce que ça te permet de te rappeler que c'est pas parce que tu as fait 3h02 il y a 3 ans que c'est acquis. Et en fait, à chaque préparation que tu vas recommencer, en fait, faut vraiment le prendre au sérieux quand tu te mets un objectif de performance assez haut, chacun à son échelle. Ouais. Mais en fait, il n'y a rien d'acquis. Tu es toujours obligé de reconstruire des bases et c'est un peu ingrat, mais ouais, c'est comme ça, quoi. Mais pas de moment de galère. Par contre, j'ai un moment qui revient souvent dans les efforts physiques et tu vois, je me rappelle chialer sur mon vélo en triathlon. Ah ouais. Putain. En fait, tu sors de la natte. Ça m'est arrivé d'ailleurs, je crois, sur le Xterra Belgique. Ça m'est arrivé une fois sur... non, c'était pas sur l'Ironman, je sais plus où c'était. Mais en fait, t'es tellement rincé de la natation
Tu montes sur ton vélo, tu sais, t'as le cardio, t'arrives pas à reprendre. Ouais. Et puis là, putain, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Je te jure, et là, les larmes partent, tu bouffes un gel, puis je sais pas comment ça repart, mais ça repart. Tu refais la cerise et ouais. ça repart. Ouais. Ta séance préférée, peu importe les disciplines. Est-ce que t'en as une, quoi? Bah, pareil, chose que j'ai découverte avec le coaching Top Tree, les séances de piste. Ouais, Ok. J'aime bien les séances de piste. Ok. Ouais, je sais pas si c'est. Non, ce que mais, t'aimes toi, mais moi chacun, j'aime bien. chacun a ses préférences. J'aime bien les séances de piste en fait en course à pied parce que en fait c'est des séances, on va dire 80% du temps elles se passent bien. Alors quand ça se passe mal, par contre c'est long, c'est dur et là ça met pas en confiance. Ouais. Par contre tu as une séance de piste, je sais pas moi, tu as un 10 x 1000 ou un 12 x 400 à passer ou un truc comme ça avec une allure cible. Et quand les allures, tu arrives à les tenir et que ça se passe bien, là par contre tu es content, Oui, ça te regonfle. ça te booste en confiance. Et ça fait du bien au mental. Ouais, j'aime bien les séances longues en natation, comme je disais, 10 x 300, ce genre de truc, avec plaquettes ou avec pull boy. Je trouve que c'est des séances en fait qui reposent un peu le corps. C'est là où l'importance d'une semaine bien structurée. C'est là où une semaine bien structurée a son importance. Ouais. C'est-à-dire que si tu as une séance, par exemple, de VMA ou de piste qui t'a cramé les jambes le mercredi, eh bien le jeudi, si tu as une sortie longue, par exemple, en vélo, avec une cible de puissance, tu vois, on parlait de la puissance tout à l'heure, c'est vrai que si tu n'as aucune limite, si tu n'as pas de guide qui t'est donné, tu vas te faire une séance de piste le mercredi, le jeudi tu vas monter sur ton vélo, tu vas renvoyer plus de 200 watts et puis après tu vas aller en natte, tu vas faire un 10 x 100 alors qu'en fait les périodes où tu fais des sorties longues vraiment en footing, en aisance et tout ça sont extrêmement importantes. Donc oui, donc mes séances préférées c'est la piste et puis la sortie longue quand elle suit un effort un peu plus soutenu la veille ou l'avant-veille. Ok. Est-ce que tu as une anecdote drôle ou marquante à raconter? Je crois que tu l'attends celle-là. Voilà, ouais, mais j'ai pas de réponse à t'apporter parce que j'en ai tellement. J'en ai plein. Oui. Puis là, ça fait déjà un moment qu'on discute. Ça fait déjà un moment qu'on discute. C'est pas grave. Des anecdotes drôles, mais alors j'en ai des tonnes en fait. Tu vois, là j'en ai une qui me vient à l'esprit et c'est c'est toujours pareil, Xterra Belgique, parce que je pense que le Xterra Belgique c'est un des Xterra sur lequel on a le plus déliré. On a fait fort. On a fait fort. On a fait très fort. D'ailleurs, je sais pas si tu peux mettre des liens, tu sais, pour réorienter vers les J'ai fait un petit ménage sur les vidéos qui étaient en ligne, mais je peux la remettre exceptionnellement. Ouais, tu la remettras parce que franchement, peut-être que les gens prendront pas le plaisir à la visionner par rapport à nous, le plaisir qu'on a eu de le vivre et de voir ce vlog. Mais toujours est-il que Xterra Belgique a un très bon délire. Et en fait, je voulais te parler de contraste parce que je repense à Simon, ton frère, qui est un mec qui est pareil, hein, qui performe à très haut niveau. Et qui par contre finit complètement déchiré le soir au Xterra Belgique, qui boit des pichets de bière et tout le machin. 1 meter please, tu vois. On avait fait fort. Ouais. Celui-là, même toute l'avant-course et tout, qui était très sobre très sobre sur les parties festives avant la course forcément. Mais on arrivait vraiment à se sortir l'esprit et on se sortait du stress de la compétition. Non, franchement, c'était vraiment un bon souvenir aussi, ouais. Ça, Xterra. L'Xterra en général, d'ailleurs, hein, on se fend toujours un peu la gueule. Et puis, des autres anecdotes rigolotes, c'est que, et puis qui fait toujours marrer mes enfants, c'est j'arrive, t'en as parlé en intro d'ailleurs, je crois. J'arrive au camping j'étais en vacances où, là, je sais plus, en Espagne ou un truc comme ça, sur la Costa Brava. J'arrive au camping et un mec qui vient me voir le jour où on vient prendre les clés du Magalo qui me dit tu serais pas Marco? Je dis si, je m'appelle Marc en tout cas, donc il y a de fortes chances que ce soit moi. Il me dit je suis vos vidéos sur YouTube et tout ça, votre équipe a fait trop envie. Et c'est con, parce que tu sais, au final, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste fait partie des vidéos que tu as tournées et que tu as mis en scène, mais bon, ça fait partie des anecdotes très rigolotes. Et je précise une très très belle période de ma vie où on a vraiment, toute cette période là où on a fait les vlogs, que ce soit sur les Ironman ou que ce soit sur Marine quand elle a fait l'Alpha Ironman des Sables où elle a fini première féminine non pro, ça, mais c'est des souvenirs incroyables, des émotions incroyables et je pense que ça restera très longtemps gravé dans ma mémoire. C'est aussi pour ça qu'on avait fait ce délire un peu de vlog, c'était pour garder des souvenirs entre nous déjà des aventures entre guillemets.
Et puis bon, après on a arrêté parce que ça se répétait un petit peu et ça demandait quand même un petit peu de temps, d'énergie. Et quand tu veux performer, il faut quand même aussi te concentrer sur ta course. Donc moi j'avais arrêté de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un retour de dingue. Et pourtant on n'est pas suivi par un nombre de personnes incroyable. Mais je me souviens à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on avait été voir le S le matin, on faisait le M l'après-midi. Et il y a un mec qui sort de l'eau et il s'arrête dans sa course. Il s'arrête, il dit « Oh Marine, Mathias, oh bravo pour les Sables d'Olonne, hein, j'ai vu le vlog, génial. » Et il repart dans sa course le mec. Je dis « Mais là, on est sur un truc, c'est de la folie. » Et les gens après, ils nous voyaient. Bon après, moi du coup, j'ai arrêté, tu vois, ça me saoulait un peu. Mais les gens, quand tu arrivais sur une course, ils disaient « Vous faites un vlog aujourd'hui ?» Je dis « Non, on vient faire la course déjà et puis… » Les vlogs, on a arrêté, tu vois. Mais c'était un délire. C'est vrai que les gens nous attendaient, hein, en fait, au final. Exceptionnel. Quand on arrivait avec nos trifonctions, top tri et tout ça, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir comme vidéo? Ils attendaient la sortie de la vidéo. Ouais, franchement, génial. C'est un délire. Ok. Là, pour parler un petit peu sur l'avenir, un petit peu ce que toi tu prépares, est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs maintenant? Là, tu as fait le marathon de Paris pour pacer un collègue à toi. Et là, après, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu peux préparer pour cette année? Alors, je prépare quoi cette année? Cette année, je vais faire le Gorillaman qui a lieu le 4-5 juillet là. Donc voilà, ça c'est la principale course. Après, je vais voir, j'ai pas pris les dossards encore, mais j'aimerais, on en parlait il y a quelques minutes, Xterra Nouvelle-Aquitaine. Je vais essayer de faire 2-3 autres cross triathlons. J'aimerais bien faire un peu de cross triathlon cette année. Alors pour une raison très matérielle et c'est que on m'a offert, ma femme, mon épouse Sandrine m'a offert un dérailleur électronique pour mettre sur mon VTT. Chose que j'ai vue chez toi. Hein. Oui. Voilà, c'est le côté dépense de Mathias, vas-y. Et donc du coup, voilà, je veux profiter de cette belle mécanique et donc m'éclater sur du cross triathlon. Je veux refaire de l'Ironman. Voilà, parce que j'ai couvert. En fait, je pense, hein, et c'est pas du tout de l'orgueil, c'est juste pour l'histoire, mais je pense que j'ai couvert à peu près toutes les disciplines que propose le triathlon. C'est-à-dire que j'ai fait du duathlon, j'ai fait tous les formats de triathlon, j'ai fait du swimrun, j'ai fait du marathon, j'ai fait du semi. Bon, voilà, donc j'ai un peu tout couvert. J'ai fait du cross triathlon aussi. Donc, je voudrais refaire de l'Ironman. J'aimerais bien faire l'Ironman de Vitoria-Gasteiz. Tu as déjà fait un Ironman, mais pas labellisé. Et c'est là où tu veux en venir, en fait. C'est que tu veux faire un label Ironman. Ouais. C'est ça. Ouais. Je voudrais faire un label Ironman. Et avec mon vélo de chrono que j'ai acheté sous tes conseils aussi. Ouais. Encore un truc que j'ai acheté sous tes conseils. Et puis, et un objectif que j'ai dans un coin de ma tête, mais il va falloir un jour ou l'autre que je me mette vraiment le coup de tampon et que j'arrive à faire coïncider cet objectif avec ma vie pro, ma vie perso, tout ça. Je veux remonter sur un podium. Voilà. Je veux remonter sur un podium. Alors bien évidemment, ce ne sera pas au scratch, hein, parce que je ne serai jamais premier, deuxième ou troisième sur une course au scratch. Mais dans ma catégorie d'âge, je pense que c'est quelque chose de possible. Ouais, c'est envisageable, carrément. Et je sais que je ne suis pas très très loin, notamment sur la course de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On parle toujours de la même course, mais pourquoi pas une autre, hein. Mais je pense que le profil de course qui me conviendrait le mieux, c'est un triathlon et sans drafting. Parce que, parce que si je le disais tout à l'heure, la natation, c'est pas là où j'excelle le plus. À part si je franchis encore un nouveau cap, hein, sous tes conseils, mais voilà, le fait de ne pas avoir de drafting me permet de rattraper beaucoup de places en vélo. Ouais, c'est sûr. Et donc de pouvoir espérer faire une belle performance. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs que j'ai dans ma tête. Et si j'en ai un dernier, descendre assez largement en dessous de la barrière des 3 heures au marathon, c'est-à-dire viser un 2h50 sur un marathon peut-être un peu plus propice que celui de Paris. Mais voilà, ça c'est un objectif aussi que j'ai dans un coin de ma tête. Ouais, ça je pense que c'est envisageable aussi en fonction du temps que tu as y consacré aussi dans ta prépa. C'est toujours la même histoire de toute façon. Toujours. C'est toujours pareil. Donc ouais, ça c'est un petit peu, c'est la question suivante, une course ou des rêves un peu sportifs que tu aimerais accomplir. C'est ça quoi, moins de 3 heures au marathon, refaire un podium. Ouais, mais pas 2h59 hein, au marathon. Je veux vraiment me rapprocher. Vraiment le valider quoi. Ouais, vraiment le valider en dessous de 2h50 et voilà. Ok. Est-ce que tu aimerais apprendre, il y a quelque chose qui t'attire, que tu aimerais apprendre ou que tu aimerais développer encore un peu plus? Dans le triathlon? Ouais, dans le triathlon ou dans la course à pied, hein, du coup, c'est… Un truc que j'arrive pas à m'appliquer, c'est la partie nutrition. Principalement la nutrition. Pendant l'effort? Non, tout le temps. Okay. Tu vois?
Pendant l'effort, je l'ai un petit peu. C'est certainement pas très pro ce que je fais, mais je l'ai un petit peu. Non, mais par contre, c'est en dehors. Tu vois, moi, je sors d'une séance de natation, j'ai la grosse dalle parce que je me suis fait ravager pendant 3000 mètres pendant 1 heure. Je rentre à la maison, je m'enfile un bol de cacahuètes, je bouffe des pâtes avec du ketchup, des pâtes aux œufs, les fameuses pâtes aux œufs. Ouais, mais ça, c'est. Ah oui, Il y a un moment où elles font leur effet. Hein. les pâtes aux œufs, c'est quelque chose. les pâtes aux œufs, je vous invite à aller voir la petite recette. On vous la mettra peut-être d'ailleurs, on partagera 2-3 photos. Ouais, elle des est pas pâtes aux œufs. compliquée. Hein. Des pâtes, un œuf sur le plat, un petit peu de fromage, du Après, tu ketchup. rajoutes ce que tu veux. Hein, mais... Enfin bon, bref, voilà, tout ça pour te dire, tu as compris que la partie nutrition, je suis pas le meilleur. Je pense que je devrais manger un peu plus d'avocats et de tomates cerises que de pâtes aux œufs, quoi. Tu vois. Après. Ça me ferait pas mal, pas de mal. Ok. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le triathlon ou dans du coaching ou dans la définition d'un objectif particulier, qu'est-ce que ça serait? Alors je vais faire le parallèle avec le projet d'entreprise qu'on a monté ensemble et que tu as piloté, coaché. Le conseil que je donnerais, c'est n'hésite pas, vas-y. Franchement, n'hésite pas, vas-y. Je vais parce que les personnes ne connaissent pas le projet qu'on a bâti, mais pour faire très simple, je travaille dans une très grande entreprise mondiale. Enfin, je fais partie d'une très grande entreprise mondiale qui a à Nantes une agence où il y a à peu près 200 personnes. Et au sein de cette agence, on avait proposé que tu les accompagnes pendant 2 ou 3 mois en prévision de participer en individuel ou en relais au triathlon de Saint-Jean-de-Mont. C'est ça, ouais. Donc on a embarqué à peu près une trentaine de personnes la première année sur ce triathlon et je me rappelle des premières séances de natation. Alors les premières réunions, les gens étaient effrayés à l'idée de nager à plusieurs, à l'idée de devoir enchaîner plusieurs disciplines et finalement ça a été un succès incroyable. On pourra d'ailleurs partager une photo parce carrément. que je pense que les sourires, les retours qu'on a pu avoir, il y a même des personnes qui suite à ça ont pris des licences de triathlon qui sont maintenant aussi coachées par toi. Il y en a certains qui sont coachés par toi. Mais je vais revenir au début du lancement de ce projet. Je me rappelle d'un collègue en particulier que j'aime beaucoup, qui est parti en retraite, donc je vais lui faire un petit coucou, c'est Pierrick. Pierrick qui est parti en retraite et Pierrick, il arrive à la piscine. Le mec, il avait à peu près 50 ou 55 ans à l'époque. Il arrive à la piscine, il nage 50 mètres et là, direct, il me prend la tête, il nous prend la tête, il dit « mais moi le projet, j'arrête, c'est impossible, je nage 50 mètres, je suis crevé, je vais me noyer. » J'ai autre chose à faire que à 55 ans faire ce genre de truc et tout ça. Au final, il fait le triathlon, il s'accroche. Tu le rattrapes, tu lui dis écoute, non, mais vas-y, prends ton temps, réfléchis, écoute-moi. Le mec, il fait tous les entraînements, il fait le triathlon. L'année d'après, il refait un triathlon, mais avec son fils, parce qu'il a tellement kiffé qu'il a proposé à son fils de le faire. Et ce que j'ai su après, c'est que la néoprène, il l'a acheté. C'est un mec, il a un petit bateau du côté de Fromentine. Et maintenant, il fait même de la natation en eau libre, tout seul, à Fromentine. Ouais, ça lui a permis de découvrir une pratique sportive, en fait. Ça a débloqué un truc. Cette fameuse endorphine qu'on génère, la fierté de soi, le sentiment d'accomplissement, le dépassement de soi. Donc franchement, le conseil que je peux donner à tout le monde. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui s'amusent dans tout ce qu'on peut voir sur internet et ailleurs et qui s'amusent à diaboliser ou à rendre inaccessible l'Ironman, le sport et tout ça. C'est pas vrai, faites-le, faites-vous bien coacher. Par contre, c'est important parce qu'on peut vite se blesser ou se démotiver ou arriver à quelque chose de peut-être un peu plus grave. J'ai pas d'exemple, mais en tout cas, il faut se lancer, il faut y aller parce que c'est vraiment une super source de plaisir et d'équilibre personnel. Bon, dernière coupure. Après non, là c'est vraiment la conclusion. Donc moi Marco, je voulais te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions et puis partager un petit peu ton histoire. Ouais. Te remercier aussi pour tous les moments qu'on a passés ensemble depuis 5 ou 6 ans au moins. Et puis j'espère que il y aura plein d'autres moments où on pourra partager des bons moments, aller chercher ton moins de 3 heures sur Marat, un podium sur triathlon et voilà. Comme je disais avant la coupure, avant que ça coupe, je suis persuadé qu'il y en aura plein d'autres, des moments comme ceux qu'on a déjà vécus. En tout cas, je l'espère, parce que moi, franchement, j'adore ces moments-là. C'est des moments riches en émotions, en palpitations et tout ce qu'on veut. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que je voulais te remercier de m'avoir invité, parce que à la fois, je suis très content de le faire, parce que on s'offre quelque part dans ce monde qui va toujours trop vite très peu de moments de discuter comme ça en toute liberté. Donc,
avant d'imaginer cette vidéo sur les réseaux, etc., parce que moi, mon objectif, il n'est pas là. Moi, mon objectif était de partager et de te partager et de faire un petit récap de quelque part de tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces années. Donc, merci pour ça. Et merci d'avoir pensé à moi, parce que je suis très fier, honnêtement. C'est une fierté, encore une fois, d'être la première personne à avoir pu témoigner, partager mon expérience et ma vie, mes anecdotes au sein de Top Trick. Donc merci pour ça Mathias et merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. L'objectif de ces vidéos, c'est vraiment d'aller chercher des histoires et entre guillemets des personnages pour que le public entre guillemets puisse comprendre que dans le triathlon et dans le coaching, c'est vraiment des histoires uniques et on peut se raccrocher à certaines histoires aussi, se dire pourquoi pas moi, pourquoi moi avec mon organisation ça pourrait ne pas marcher et pourquoi je pourrais ne pas y arriver aussi. Ouais. Donc voilà, c'était l'objectif de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à suivre un petit peu ce qu'on va faire par la suite et puis je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que ça devait durer 15 minutes et on a un peu débordé. Donc merci à vous. Merci beaucoup.